Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue à notre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie, votre émission pour les 7 à 117 ans. Et en ce 1er janvier 2025, il est évidemment important de vous souhaiter une bonne et heureuse année, ainsi qu'à notre invité spécial pour cette émission dans laquelle nous consacrerons tout notre entretien, toute notre émission, tout notre temps plutôt à ce qui va se passer en 2025. Nous recevons donc pour ce faire aujourd'hui Hervé Rigolo, qui est délégué départemental pour les Hauts-de-Seine d'Identité Liberté, parti fondé par Marion Maréchal. Bonjour à vous et très bonne année à vous, cher Hervé Rigolo. Bonjour, merci infiniment pour votre accueil. Je salue toute votre équipe, je salue amicalement tous vos auditeurs et je leur transmets également mes plus sincères, mes plus chaleureux vœux pour cette année qui commence. Exactement, cette année est toute neuve, cette année 2025, mais avant peut-être d'en parler, peut-être pourriez-vous nous dire brièvement ce que vous avez pensé, vous personnellement, et peut-être Identité Liberté plus généralement, de cette année 2024 qui fut, selon certains, particulièrement funeste. Particulièrement funeste, vous avez raison, particulièrement mouvementé. J'en veux pour preuve deux événements, l'un qui est terminé, l'un qui est encore rampant et qui n'a pas fini de nous surprendre, en tous les cas sur 2025. Premier élément, si vous voulez, c'est ce contexte général de pourrissement de notre vie politique qui, tout au long des années qui ont passé, avait été structuré par quelque chose d'assez stable et au bout du compte d'assez rassurant, qui était ce fameux clivage droite-gauche. Clivage droite-gauche dont on a bien vu pendant toutes les 7 années des mandats, devrais-je dire, d'Emmanuel Macron, que en fait les choses ont été graduellement remplacées par une tripartition de la vie politique, tripartition dont on voit bien aujourd'hui, suite à la dissolution et à l'échec du gouvernement Barnier de décembre dernier, que les choses sont en train de se terminer et peut-être que, en tous les cas, c'est ce que chez Identité Liberté nous souhaitons, la parenthèse de la tripartition est en train de se refermer. Pourquoi je dis ça? Parce que cette tripartition, et on l'a vu tout au long de cette année 2024, a permis la déconnexion entre une majorité nationale et une majorité électorale d'une part, et d'autre part entre cette majorité électorale et cette majorité gouvernementale dont on a bien vu en fait toutes les difficultés qui en étaient le corollaire d'un François Bayrou à monter son gouvernement. C'est le premier trait saillant de l'année 2024 sur lequel je souhaitais revenir. Autre élément important de cette année 2024 à titre de bilan, c'est bien en fait les élections européennes. Pourquoi ces élections européennes ont été importantes? Parce qu'elles ont consacré l'idée selon laquelle, en fait, chez Identité Liberté, eh bien, nous devions nécessairement articuler un agenda parlementaire européen avec, en fait, un plan d'action national puisque toute une série, d'éléments programmatiques pour le moins funestes, tels que, Farm to Fork, tels que le wokisme, tels que le Green Deal et le racket fiscal qui en découle, font l'objet d'une transposition à échelon national pour lequel nos députés également ont un rôle majeur à jouer et ils le feront à n'en pas douter sur cette année 2025 qui commence. Voilà. Alors, nous allons effectivement aborder le vif du sujet, cette nouvelle année 2025. Alors, quelles sont les prospectives d'Identité Liberté quant à divers sujets? Un gros problème déjà bien important et qui nous pèse depuis plusieurs années. Je veux parler du conflit russo-ukrainien. Que suggère Identité Liberté pour résoudre ce problème, ce conflit? Quelle serait Alors, la vous savez, position d'Identité Liberté là-dessus? Identité Liberté se souvient constamment
de ce mot de Montesquieu qui dit que les responsables des guerres sont moins ceux qui les ont provoquées que ceux qui les ont rendues inéluctables. Et en disant cela, vous aurez bien compris que je pointe du doigt l'incurie de l'Occident qui, depuis l'annexion de la Crimée en 2012-2014, et depuis un certain nombre d'événements qui ont pu frapper les oblasts russophones de l'Est, avait, je dirais, inséré le débat sur de mauvais rails. L'idée était bien de dire de quelle façon ces deux peuples étroitement liés, que sont les Russes et les Ukrainiens, pouvaient continuer, tant bien que mal, de vivre ensemble et surtout à quelles conditions. Nous regrettons chez Identité Liberté que les conditions d'un dialogue n'aient pas pu être trouvées, sans doute par la lâcheté d'un certain François Hollande, aidé en cela par Angela Angela Merkel. Merkel. Et l'idée est bien, souvenez-vous des accords de Minsk, notamment de Minsk II, dont ces deux-là nous ont dit très récemment que ces accords avaient moins pour objectif de trouver la voie d'un modus vivendi que de préparer au contraire l'armée ukrainienne à une conflagration que chacun pressentait déjà comme certaine, évitant ainsi de faire face aux responsabilités normales de tout homme politique qui consiste à voir dans quelle mesure on s'essaye à vivre en paix avec les plus grands nombres de ses voisins. Effectivement, effectivement et c'est très préoccupant quand on voit ce qui se passe également, ce qui s'est passé récemment avec les élections, en Roumanie, qui, est normalement un pays prévu comme, la future, base militaire la plus importante de l'OTAN dans la région. Ça devient effectivement très préoccupant. Alors vous Hem, avez parfaitement raison, pardon de vous interrompre, d'évoquer le cas roumain, puisque nous avons clairement assisté à ce qui n'est ni plus ni moins qu'un coup d'État judiciaire. Et on voit bien toutes ces belles âmes s'esbaudir, sans doute à juste titre, à l'issue de toute une série de coups d'État militaires qui sont évidemment détestables, mais on aimerait les entendre tout autant quand les coups d'État judiciaires sont, en l'espèce, constitués. mmh, absolument, absolument. Il y a même d'ailleurs un risque de contagion. Évidemment, évidemment, puisque vous avez vu que au Parlement européen, Madame Zourabichvili n'a pas hésité à appeler à ce que les Occidentaux interviennent militairement au besoin contre son propre pays et contre la majorité des Géorgiens qui a eu le malheur d'adresser dans les urnes un résultat qui ne lui convenait pas. En effet et en plus, il me semble qu'il y a une directive européenne qui s'appelle le bouclier démocratique ou quelque chose enfin encore une aberration d'Ursula von der Leyen et qui prétend, comment dire? Faire annuler des élections au prétexte qu'elles seraient, soumises à des ingérences étrangères, en l'occurrence russes et comme on sait que prochainement, il y aura des élections en Allemagne et si l'AfD, s'avère, comment dire? Arriver en tête, il est probable que, peut-être, il chercherait à faire annuler les élections pour se débarrasser de l'AfD. Alors, sans pour autant avoir besoin de recourir à l'exemple allemand que vous évoquez à juste titre, n'oublions pas que nous autres en France, en matière de coup d'État judiciaire, nous sommes particulièrement bien lotis. En ce qui me concerne, je fais une petite parenthèse personnelle, moi, mon baptême du feu politique a été lié à la campagne de François Fillon, et nous avons bien vu en 2017 des juges à la célérité pour le moins étonnante prendre fait et cause contre le candidat de la droite à cette époque-là, C'est vrai, c'est vrai. Déjà à l'époque, oui, c'était, déjà à l'époque. une introduction, un prémisse peut-être.
malheureux, hélas. Alors, en dehors de ces, comment dire, ces fâcheries, enfin, ces problèmes, ces désastres qui peuvent nous heurter durant cette année 2025, qu'est-ce que Identité Liberté voit comme positif, comme chose positive qui pourrait arriver et auquel elle pourrait participer? Alors, nous, ce que nous observons, si vous voulez, c'est un contexte général favorable au retour des souverainetés à l'échelon européen et à l'exercice de l'union des droites à l'échelon national. Je vais me permettre de développer tour à tour ces 2 points. Mmh. S'agissant du retour des souverainetés à l'échelon européen, on voit bien que ces dernières années ont été marquées par 2 événements absolument majeurs. Tout d'abord, la guerre en Ukraine que vous évoquiez à l'instant et ensuite la crise Covid. Ces éléments ont, marqué, l'inconscient d'un certain nombre de décideurs européens et leur ont fait prendre conscience qu'il n'était de solution globale ou continentale, paradoxalement, que de solution nationale. Pourquoi ces solutions sont, contre toute attente, revenus au goût du jour? Eh bien parce que les solutions nationales ont un immense avantage, c'est qu'elles sont marquées par l'assentiment des peuples dans une logique de reprise en main de leur destin sur la base de moyens nationaux qui, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ne s'arrêtent pas nécessairement à nos frontières, mais peuvent faire l'objet d'une meilleure efficacité, à supposer qu'elles fassent l'objet d'harmonisation concertée avec les gouvernements voisins. Et pour cela, et pour cela, nul besoin je dirais, la force d'un système juridique contraignant incarné par la CJUE ou bien par la CDEH. Il faut et il suffit que les dirigeants européens se souviennent qu'ils n'ont d'autre légitimité que celle que les peuples historiques qui composent leurs États-nations leur ont conférée à l'issue d'un processus électoral normal. Donc, si vous voulez, les solutions étatiques sont en train de revenir, et j'en suis ravi, en odeur de sainteté, au sein des institutions européennes. À l'échelon national, deuxième élément, nous voyons enfin que, là encore, une petite musique, si j'ose dire, favorable à l'union des droites est en train de s'installer dans l'esprit des Français, dans l'esprit des parents d'élèves, dans l'esprit des contribuables, dans l'esprit des électeurs, dans l'esprit des investisseurs, des travailleurs, des épargnants, qu'une nécessaire concertation était souhaitable entre toutes les composantes de ce qui fait l'Union nationale, à savoir le Rassemblement national, à savoir l'UDR d'Éric Ciotti et à savoir Identité Liberté de Marion Maréchal. Alors, oui, je me permets de nous interrompre un petit instant pour, un message important quant à la vie de Radio Courtoisie et nous reprendrons, ce point important juste après. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Et oui, chers auditeurs de Radio Courtoisie, le RC Mag et cette radio ont toujours besoin de vous pour toujours plus d'émissions. Alors, n'hésitez pas à vous rendre sur soutenir.rc.fr ou nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car effectivement, nous avons toujours besoin de vous et chacun de vos dons est déductible aux 2/3 si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu. Mais revenons tout de suite à notre propos. Cher Hervé Rigolo, vous parliez à l'instant de l'union des droites. La croyez-vous vraiment possible compte tenu de l'éventail si vaste de ces sensibilités? Alors, si vous voulez, elle n'est pas seulement possible, elle est surtout nécessaire. Vous parlez d'un éventail des sensibilités.
vous avez raison, mais cette situation n'est pas nouvelle. Euh, alors, ce qui est nouveau peut-être, c'est que enfin, et on peut regretter que les choses soient quelque peu tardives, ce soit à droite qu'on en prenne enfin conscience. Mais si vous regardez ce qui se passe à gauche, nos adversaires sont habitués à établir la cartographie de leurs dissensions et de leurs désaccords, et malgré cela, à être en mesure de forger des coalitions gouvernementales. Alors, c'est précisément dans cette logique l'union des droites, c'est-à-dire une fédération sans absorption que nous sommes en train de construire avec le Rassemblement national, avec l'UDR et avec Identité Liberté. Et nous sommes tout à fait fondés à le faire pour une raison bien simple, si vous voulez, cher Monsieur Kervili, c'est que, en fait, euh, nos électeurs, nos militants, nos sympathisants, en fait, le peuple de droite, qu'il soit carté ou pas, nous le demande, Oui, tout simplement. Et il est clair que nous nous mettons au service des Français et nous rejetons toute option qui reviendrait à trahir leurs aspirations les plus profondes et les plus sincères. eh ben, au moins c'est rafraîchissant et ça change. Voilà, oui, ça change parce que si vous voulez, pendant trop longtemps, l'électorat de droite a fait confiance à toute une série de partis qui n'étaient là guère que pour agréger à eux les intérêts, et je te parle bien des intérêts de certains élus au détriment des besoins des électeurs. Et si vous voulez, aujourd'hui, le résultat, il est flagrant. Il est que l'électeur de droite est en attente d'une offre politique qui combine la lutte contre le wokisme, qui combine la réduction aux besoins à marche forcée de la réduction du périmètre de l'État et des collectivités territoriales, qui combine la réduction corollaire des dépenses publiques et par voie de conséquence de retrouver une forme de modération fiscale, administrative, accouplée avec une lutte contre l'immigration, que celle-ci soit légale autant qu'illégale, dans la mesure où l'une comme l'autre s'interpénètrent de façon réciproque et au bout du compte, funeste pour nos sociétés. En effet, mais alors, du coup, que penser de ce qui pourrait arriver, advenir, après l'investiture de Donald Trump, compte tenu de l'équipe qu'il a formée et de la stratégie politique qu'il prétend mettre en œuvre? Quel impact cela aura-t-il sur l'Union européenne, l'OTAN, sur la France? Puisque, en fait, est-ce que ça sera bénéfique, par exemple, dans la lutte contre le wokisme? Nous savons que le wokisme commence à battre de l'aile aux États-Unis, notamment parce que Trump s'y oppose et parce que Elon Musk n'est pas en reste en termes d'opposition à ce mouvement, compte tenu de ce qui est arrivé à un de ses enfants et comme il a la dent dure, ce monsieur, il est en train de se préparer à détruire le mouvement, enfin, idéologiquement en tout cas. Donc, Alors, qu'est-ce que ça aura comme impact chez nous en 2025? comme beaucoup d'entre nous, moi j'ai regardé la victoire écrasante de Donald Trump avec une grande satisfaction. Pour autant, je n'en ai pas tiré des conclusions d'un optimisme forcené tant pour la France que pour l'Union européenne. Vous parlez du wokisme, vous avez raison. Le wokisme est sans doute sous les coups de boutoir de l'administration Trump, enfin qui n'est pas encore investie à l'heure où nous parlons, sans doute en train de vivre ses derniers feux. Mais ne nous y trompons pas, il y a encore fort à faire pour que, en France et en Europe, le wokisme connaisse enfin une mort rapide. Pourquoi? Parce que, à la différence des États-Unis, on observe en France que le wokisme, en fait, est propagé par toute une série de professions qui sont protégées. Qui sont protégées, qui par sa carte de presse, qui par son statut de professeur des universités,
qui, par les anathèmes qu'il peut déclencher contre vous, contre moi, contre nous tous sur les réseaux sociaux, qui, par le statut de la fonction publique, autant d'éléments, si vous voulez, qui le rendent en France difficilement destructible dans notre pays. Donc, il est intéressant de voir qu'effectivement, le binôme Trump-Musk va donner le là en la matière, mais ne nous y trompons pas, il importe que nous autres Français prenions aussi la pleine mesure de la dangerosité de ce phénomène pour le mettre à terme une fois pour toutes. Et j'ai envie de vous dire, ça ne va pas se faire en soufflant dessus, contrairement à ce que beaucoup d'éditorialistes, euh, tout autant satisfaits que moi de la victoire de Trump, avaient l'air de dire dès le matin du 6 novembre. Voilà. Parce que c'est une propagande qui en plus se répand dans les écoles, donc les enfants sont dès lors, comment dire, influencés par cette Tout à fait. idéologie, et donc une Tout à fois fait, qu'ils vous sont avez marqués, parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Elle s'immisce dans les écoles, elle s'immisce dans les médiathèques. Raison de plus, si vous voulez, pour nous autres, pour Identité Liberté, de nous inscrire dans les prochaines élections municipales de 2026, de construire des majorités qui auront à cœur d'extirper jusqu'au cœur de nos communes, grandes ou petites, ce type d'hérésie destructrice pour la jeunesse et pour les élèves. Donc, si vous voulez, il est clair que le binôme Trump-Musk montre la voie, mais raison de plus pour nous autres, notamment chez Identité Liberté, mais chez quantité d'autres partis, eh bien, de suivre ce chemin et de ne pas faiblir quand nous parviendrons aux responsabilités, que ce soit à l'échelon municipal, à l'échelon local ou à l'échelon national. très bien. Alors, en cette année 2025, pensez-vous que nous arriverons, enfin, si nous arrivons à une pacification entre l'Ukraine et la Fédération de Russie, est-ce que, selon vous, les relations de la France en particulier et de l'Union européenne en général avec cette fédération, cette grande fédération de l'Est, pensez-vous que ce soit, comment dire, correctible? Parce que il est bien probable que la Fédération de Russie refuse désormais tout geste amical à notre rencontre. Alors, moi, je pense que, si vous voulez, la Russie est au moins dans ses frontières jusque les 2 voire 3 prochains millénaires. J'ai envie de vous dire que la Russie, qu'on s'en félicite ou qu'on le regrette, n'est pas prête de déménager. Il nous faudra, d'une manière ou d'une autre, heu, rebâtir des relations je dirais, d'intérêt bien compris. Et je pense qu'il nous faudra surtout, et ça s'annonce très compliqué, rebâtir un climat de confiance, dans la mesure où quand même, Vladimir Poutine, que l'on peut sans doute à juste titre condamner, avait, à partir des années 2007, pratiqué à l'égard de l'Occident une politique de la main tendue qui avait été vue par les Occidentaux comme une démonstration de faiblesse. Et évidemment, c'est sur la base de ce malentendu que un certain nombre de tensions, jusqu'à la guerre en Ukraine, jusque 2022, avaient commencé à éclore en Ukraine, mais aussi en Géorgie, etc. etc. Je pense que la France, dans la mesure où elle n'a pas de frontière commune avec la Russie, aura sans aucun doute un rôle clé à jouer dans, je n'ose pas nécessairement parler de réconciliation, mais à minima dans la restauration d'un climat de confiance que je juge absolument indispensable si nous voulons être en paix avec le plus grand nombre possible de nos voisins et de tous ces grands partenaires que sont la Russie, mais aussi les États-Unis, Et la mais Chine. aussi la Chine. Mm. Voilà. Et pour terminer
en 30 secondes, parce que sinon nous allons dépasser le temps qui nous est imparti. Est-ce que vous auriez un regard sur l'évolution de ce qui se passe au Proche-Orient? Alors, je suis très ennuyé pour parler de cette situation qui change du tout au tout. J'observe que, avec une certaine efficacité, Israël a su retourner la situation post-7 octobre 2023 à son avantage. Voilà. Alors, je pense que s'agissant de notre présence, de la présence de nos parlementaires au Parlement européen, il faut savoir que ceux-ci sont largement partie prenante à l'outil diplomatique européen et nous aurons fort à faire à nous appuyer sur leurs compétences et sur leur implication pour que, si vous voulez, la France, l'Union européenne fasse aussi entendre sa voix sur ce terrain-là également. Et je ne peux pas évoquer ce point, si vous voulez, sans occulter, sans parler de la question des chrétiens d'Orient. Juste juste une aparté s'agissant de notre rôle au sein du Parlement européen. Vous savez que nous siégeons au sein du groupe ECR. ECR bénéficie d'une position arbitrale à l'égard du PPE, qui est majoritaire au moins de façon relative au Parlement européen. Et cette position arbitrale nous a permis de développer des majorités de projets, nous permet de développer des majorités de blocage et de plaider en faveur des chrétiens d'Orient, de plaider également, c'est un autre sujet, mais il a son importance, en faveur de l'équité du sport féminin face à la concurrence à la concurrence trans. Mhm. Donc vous voyez que sur cette année 2025, nous sommes dotés, nous autres, idéal d'une influence prometteuse, que ce soit au Parlement européen et des plus enviables, que ce soit au Palais Bourbon, où nos 3 députés, M. Monnier, M. Casterman, Mme Sicard, font très souvent cause commune avec nos alliés du Rassemblement national et de l'UDR. Eh bien, écoutez, merci infiniment, cher Hervé Rigolo. Ce sera le mot de la fin. Nous vous souhaitons tous, ainsi qu'à Identité et Liberté, une excellente année 2025. Cette première année, puisque ce jeune parti n'a pas encore fêté son premier anniversaire. Je rappelle que vous êtes délégué départemental pour les Hauts-de-Seine de ce mouvement Identité et Liberté qui a été fondé par Marion Maréchal. Alors, encore une fois, très bonne année à vous, chers auditeurs. Surtout, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Restez bien avec nous dans quelques instants, le libre journal de la résistance française, et à mercredi prochain pour un nouveau RC Mag.